Le Seigneur des Mystères est une histoire captivante qui se déroule dans un monde de magie et de mystère. Ce monde est rempli de secrets anciens et de créatures fantastiques où chaque coin de rue peut cacher une nouvelle énigme. Au chapitre 91, nous nous retrouvons à Backland, une ville animée avec un sombre secret. Cette ville, avec ses rues pavées et ses bâtiments imposants, est le théâtre de nombreux événements étranges. Une jeune femme, nommée Hayley Walker, est décédée. Sa mort a choqué la communauté, et beaucoup se demandent ce qui a bien pu se passer. La cause de sa mort est inconnue. Les rumeurs circulent, certains parlent de malédiction, d'autres de complot. Notre protagoniste, Cline Moretti, est un détective chargé de l'enquête. Cline est connu pour son esprit aiguisé et sa détermination sans faille. Il découvre rapidement que la mort de Hayley est liée à son travail à l'usine de batterie de Backland. Cette usine, avec ses machines bruyantes et ses conditions de travail difficiles, cache peut-être plus de secrets qu'il n'y paraît. Cline doit naviguer à travers un labyrinthe de mensonges et de tromperies pour découvrir la vérité. Chaque indice le rapproche de la résolution du mystère, mais aussi de dangers insoupçonnés. Alors qu'il s'enfonce dans l'enquête, il réalise que certaines forces obscures ne veulent pas que la vérité éclate. Le temps presse et Cline doit agir rapidement avant que d'autres vies ne soient en danger. Benson est ouvrier à l'usine. Il est aussi un ami proche de la famille de Hayley. Il est dévasté par sa mort. Je vis dans la pauvreté. J'ai du mal à subvenir aux besoins de ma famille. L'usine offre un travail dangereux, mais c'est le seul moyen pour moi de gagner ma vie. Je suis pris au piège d'un système qui exploite les pauvres et les vulnérables. L'enquête de Cline le mène à Sir Deweyville, le propriétaire de l'usine. Cline, un détective déterminé, a suivi une piste de preuve qui l'a conduit directement à cette usine. Il sait que quelque chose de sinistre se passe ici. Qu'est-ce qui vous amène, monsieur Moretti? Sir Deweyville, un homme d'apparence imposante, semble surpris par cette visite inattendue. Il ne s'attendait pas à être confronté aujourd'hui. Cline confronte Deweyville sur les dangers de l'intoxication au plomb. Il ne mâche pas ses mots et explique clairement les risques encourus par les ouvriers de l'usine. Cline Moretti. Les conditions de travail à l'usine sont dangereuses. Les ouvriers sont exposés quotidiennement à des niveaux élevés de plomb, ce qui met leur santé en péril. Le plomb est une substance toxique. Il s'accumule dans le corps et peut causer des dommages irréversibles. Les signes d'avertissement sont clairs, mais ils sont souvent ignorés. L'exposition au plomb peut causer de graves problèmes de santé et même la mort. Les ouvriers souffrent de symptômes tels que des douleurs abdominales, des maux de tête et une fatigue extrême. Je pense que la mort de Hayley est le résultat direct d'un empoisonnement au plomb. Hayley, une jeune ouvrière, a perdu la vie à cause de l'inaction de l'usine. Sa famille est dévastée par cette perte tragique. Deweyville est conscient des risques liés au plomb. Cependant, il est réticent à prendre des mesures. L'installation de mesures de sécurité serait coûteuse. Cela réduirait mes profits. J'ignorais l'ampleur du danger. Cela met en évidence le conflit entre le profit et les personnes. Deweyville fait passer sa propre richesse avant le bien-être de ses travailleurs. Cline est consterné par le manque de compassion de Deweyville. Il pense que tout le monde a droit à un environnement de travail sûr. Il soutient que le salaire d'un travailleur ne devrait pas se faire au détriment de sa santé. Le sens aigu de la justice de Cline le pousse à se battre pour les ouvriers de l'usine. Il veut tenir Deweyville responsable de ses actes. L'enquête de Cline révèle que Deweyville était effectivement au courant des dangers. Il avait ignoré les avertissements de son propre contremaître. Face à des preuves accablantes, Deweyville est contraint d'assumer ses responsabilités. Il accepte d'indemniser la famille de Hayley. Il promet également d'améliorer les mesures de sécurité de l'usine. Merci, Cline. Cela signifie plus que vous ne pouvez l'imaginer. Notre perte est incommensurable, mais cela aide. Les actes de Deweyville ont de graves conséquences. Sa réputation est ruinée. Il fait face à des poursuites judiciaires pour sa négligence. Ce chapitre souligne l'importance d'assumer la responsabilité de ses actes. Il montre que nous ne pouvons pas échapper aux conséquences de nos choix, surtout lorsqu'ils nuisent aux autres. Je sais que j'ai mal agi. Je dois faire face aux conséquences de mes actes. Les thèmes de la culpabilité, de la responsabilité et de la justice sociale explorés dans ce chapitre sont toujours d'actualité. Ils résonnent encore aujourd'hui
car les luttes pour les droits des travailleurs continuent à travers le monde. Les travailleurs du monde entier sont encore confrontés à des conditions de travail dangereuses. Les usines de l'ère victorienne étaient des lieux de travail périlleux, et malheureusement, de nombreux travailleurs modernes font face à des risques similaires. Il est crucial de sensibiliser aux risques professionnels. La formation à la sécurité est essentielle pour prévenir les accidents et protéger la santé des travailleurs. En éduquant les employés sur les protocoles de sécurité, nous pouvons réduire les incidents et sauver des vies. Nous devons plaider en faveur de lois et de réglementations qui protègent les droits des travailleurs. Les législateurs ont un rôle crucial à jouer en adoptant des lois qui garantissent des conditions de travail sûres et équitables. Nous devons tenir les entreprises responsables de leurs actes. Les employeurs doivent être tenus de respecter les normes de sécurité et de traiter leurs employés avec justice et respect. La responsabilité des entreprises est essentielle pour créer un environnement de travail éthique. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons créer un monde où chacun aura droit à un lieu de travail sûr et sain. En travaillant ensemble, nous pouvons bâtir un avenir où les droits des travailleurs sont respectés et où chaque individu peut travailler dans des conditions dignes et sécurisées.